La lettre égarée. Ce matin de Noël, Thomas ne trouva pas de cadeau sous son sapin. Il crut que le Père Noël l'avait oublié. Ses parents essayèrent de le consoler, mais rien ne put adoucir sa peine. En début d'après-midi, Thomas alla tristement faire la sieste en serrant contre lui son doudou Nono, un petit ours noir avec une tache blanche sur le ventre. Nono attendit que Thomas soit endormi, puis il se faufila hors de la maison. Pas question de laisser Thomas aussi malheureux. Nono trottina jusqu'à la maison du facteur et frappa à sa porte. « Qui est là ?» demanda une voix bourrue. « Je fais ma sieste, on n'est jamais tranquille. » Et le facteur ouvrit la porte. Il regarda d'un œil noir le petit ours. « Qui es-tu, toi? Un jouet abandonné? Déjà ?»« Je suis Nono, le doudou de Thomas. Thomas a écrit une lettre au Père Noël, mais il n'a pas eu de cadeau pour Noël. Vous êtes le facteur qui apporte les lettres des enfants au Père Noël. Aidez-moi. » Étonné, le facteur réfléchit. Oui, il avait bien donné un grand sac de lettres au Père Noël quelques semaines avant Noël, comme chaque année d'ailleurs. Mais pas la lettre de Thomas. Celle-ci était arrivée très en retard et le facteur l'avait glissée sous la porte du Père Noël. « Viens avec moi, Nono. Courons chez le Père Noël avant son départ en vacances. » Le facteur déposa Nono dans sa sacoche, enfourcha son vélo et pédala de toutes ses forces vers la maison du Père Noël. Ils arrivèrent hors d'haleine et frappèrent à la porte du Père Noël. « Qui est là ?» demanda une voix bourrue. « Je fais mes valises. On n'est jamais tranquille. » Et le Père Noël ouvrit la porte. Stupéfait, il regarda Nono et le facteur. « Qu'est-ce que... Père Noël, le petit Thomas n'a pas eu de cadeau. Vous n'avez donc pas eu sa lettre ?»« Sapristi, mais non !» s'étrangla le Père Noël. Le facteur et Nono lui racontèrent toute l'histoire. Le Père Noël baissa alors les yeux vers le lourd paillasson du vestibule, en souleva un coin et la lettre était là. Vite, il n'y avait pas de temps à perdre. Il l'ouvrit, la lut et courut vers son atelier en appelant les lutins à la rescousse. « Que se passe-t-il » demandèrent les lutins en maugréant. « Nous sommes en train de goûter, on n'est jamais tranquille. » Le Père Noël leur expliqua la situation et les lutins abandonnèrent leur tartine. Ouf! Il leur restait des petits trains électriques. Nono, le facteur et le Père Noël repartirent alors chez Thomas. La maison était calme. Le Père Noël et Nono entrèrent dans la chambre de Thomas sans faire de bruit. Nono grimpa dans le lit du petit garçon, tandis que le Père Noël déposait son cadeau au pied du lit. Puis il s'éclipsa. Thomas s'éveilla, vit son cadeau et, fou de joie, il bondit de son lit, son Nono dans les bras. « Mon cadeau, papa, maman, le Père Noël est venu !» Thomas, Nono et ses parents purent alors fêter Noël. Le facteur finir sa sieste, le Père Noël partir en vacances et les lutins prendre leur goûter.